Le pouvoir, c'est quelque chose. Le pouvoir et ses abus, c'est vraiment quelque chose. Je suis tombé sur une vidéo de Soro Guillaume. J'ai écouté, réécouté et j'ai regardé les photos actuelles de Soro et ses discours actuels et je me suis dit, la politique, le pouvoir, c'est quelque chose. Quand vous êtes au sommet, vous vous prenez comme le Tout-Puissant, le Dieu. Vous prenez comme si vous étiez l'homme et les autres hommes étaient des sujets. Et vous vous croyez tout permis. Vous dites des choses. Et vous décidez de donner la parole à qui vous voulez et de la retirer à qui vous voulez. Soro Guillaume, alors, président de l'Assemblée nationale, juste parce qu'on lui posait des questions qui étaient gênantes, pouvait décider de retirer la parole à une personne et lui disait clairement, je ne vous donne plus la parole, je vais la donner à une autre personne. Un vrai violeur de droits des autres parlementaires, quelqu'un qui abusait de son pouvoir, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. À côté de ça, ce même Soro estimait qu'il n'y avait plus d'exilés et que tous ceux qui se trouvaient en exil n'avaient pas besoin d'être en exil parce qu'ils avaient tout en Côte d'Ivoire et qu'ils devaient juste rentrer. Oui, Soro a dit des trucs que même si aujourd'hui, vous voulez défendre Soro, il y a certaines vidéos, quand vous tombez sur elles, vous vous dites, mais ce gars-là, on ne sait réellement pas, mais on a l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour une conviction politique, qui se bat juste pour un fauteuil. Et là, ça cause un problème quand vous avez quelqu'un qui se bat juste pour un fauteuil. Parce que vous savez tout de suite que vous pouvez vous mettre avec lui pour faire tomber Alassane Ouattara, mais vous ne pouvez jamais avoir une même idéologie politique. Parce que reste même à savoir si lui, il a une idéologie politique de manière réelle. S'il n'a pas juste des ambitions personnelles qui le poussent à aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de vouloir faire ou bien de ce qu'il fait. Sinon, comment un homme peut tenir des propos comme quoi on n'a pas besoin de faire l'exil, on doit rentrer dans son pays, et quelques années plus tard, il se retrouve en train de faire l'exil. Il se retrouve en train de perdre tout son poids. Il se retrouve en train de fuir son pays. Pourtant, ceux qui sont au pouvoir sont toujours les mêmes avec qui il était il y a quelques années. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas changé. C'est avec eux que Soro mangeait hier, et c'est avec eux que Soro tenait de tels propos. Je ne comprends donc pas pourquoi aujourd'hui, le même Soro n'est pas en train de comprendre qu'il doit continuer à bosser avec eux, au lieu de partir où il est parti. J'ai envie de dire à Soro, il n'y a pas de problème comme tu dis. Pourquoi tu es donc en exil? Parce que quand vous écoutez ce genre de vidéo où il ferme clairement la bouche aux gens qui ont la parole, où il fait comprendre qu'il n'y a pas d'exilés politiques, où il fait comprendre que tous ceux qui sont à l'extérieur se reprochent de quelque chose, que s'ils n'ont rien fait, ils doivent rentrer dans leur pays, où il dit vraiment des trucs qui sont énervants, et vous regardez Soro aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. La team, sans plus tarder, je vais vous laisser vous-même écouter ce que disait Soro en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et comment il se permettait de retirer la parole aux gens et de décider à qui il la donnait et à qui il ne la donnait pas. Regardez l'abus de pouvoir de Soro. Son frère est en exil, je crois que j'ai résolu son problème. Son frère rentrera avec moi à Abidjan. Donc s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Nous sommes en démocratie et la démocratie veut que comme j'ai montré autant de patience, d'amitié et de fraternité à vous écouter sans vous interrompre, il faut que ce soit réciproque. Et comme ce n'est pas non plus une fois, quand vous avez posé votre question, même si vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, vous en prenez acte et vous me donnez acte de ma réponse. Donc, je ne vous donnerai pas la parole maintenant. Je passe à M. Nda Pascal. M. Nda Pascal a dit que d'autres sont en exil. Moi aussi, j'ai été en exil. C'est-à-dire, la difficulté à moi, c'est que j'ai vécu tout ça. Donc, j'ai vécu l'exil, j'ai vécu l'opposition, j'ai vécu la prison, que sais-je encore. Donc, ceux qui sont en exil, qu'ils rentrent au pays. Il y a de grands noms d'exilés qui sont rentrés au pays.
Quand j'étais encore Premier ministre de la Défense, je suis allé moi-même au Ghana. J'ai envoyé le ministre délégué Kofi Paul au Ghana pour discuter avec les militaires. Un pouvoir, un régime là, il craint qui plus que qui? Il craint d'abord les militaires. Mais on est allé au Ghana. Qui sont ceux que nous avons fait rentrer en Côte d'Ivoire? Le colonel Boniface, qui pourtant est réputé étant un soldat intrépide, valeureux, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aurait pu avoir peur de dire que si Boniface rentre, ce serait un danger pour nous. Boniface, il est rentré. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'un cheveu du colonel Boniface Conan a été touché? Mais arrêtons. Le général Mangou, Philippe, avec qui nous avons échangé des mots vifs pendant la crise, qui ne s'en souvient pas? Mais le général Mangou, Philippe, on en a fait un ambassadeur. Donc, quand même, mettons un peu de bonne foi là-dedans. Le général Kassaraté Tiapé, que je connais, j'ai fait l'opposition à le général Kassaraté Tiapé, je le dis à ce micro, écrivez-le. Quand j'étais à la tête de la FESI, lui et moi, nous avions des cachettes à Yopougon où nous dormions, le général Kassaraté Tiapé Edouard. À la tête de la gendarmerie, nous en avons fait un ambassadeur. Donc pourquoi d'autres vont dire qu'ils ont peur de rentrer? Des hommes en plus des civils. C'est-à-dire ceux-là, les militaires que je viens de citer. Et je peux encore en citer. Comment on appelle celui qui est rentré, qui était sous-préfet, ancien sous-préfet, j'oublie son... Oulaï de la... Voilà. Ils sont rentrés, nous sommes allés les chercher, Zouin Honoré, tout cela, nous les avons fait rentrer. Vous avez entendu qu'ils ont été jugés? Quand même. Même mieux, le général Djebi Point, j'étais ministre de la Défense. J'étais en voyage justement quand le procureur a interpellé Djebi Point pour l'envoyer à la Maka. Quand je suis rentré à Abidjan, j'ai appelé le ministre de la Justice. J'ai dit, Djebi Point est un officier général, je suis ministre de la Défense, vous ne pouvez pas le mettre à la Maka, je demande que vous le sortiez de la Maka. Tout est là. Et je dis ça, écrivez Djebi Point, celui qui a son numéro qui l'appelle. On a libéré Djebi Point, il est à Abidjan. Enfin, on me dira et on m'enseignera peu de choses sur ces choses-là. Sur les militaires, on les a libérés. Celui qui a fui après pour aller au Ghana, comment on l'appelle? Abei. Abei est venu à mon bureau. Abei, il est de ma promotion. J'ai dit à Abei, vraiment, nous là, on n'est pas, il n'y a aucun problème. Va à Aban, reste là-bas avec tes hommes. Après, il a fui, il est allé au Ghana. J'ai dit, bon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Parce que l'exil, là, les premiers jours, on est content, hein, voilà, on se... Quelques semaines après, quand il faut envoyer les enfants à l'école, payer 2 maisons, une en Côte d'Ivoire, une de l'autre côté, ça devient dur. Il serait resté à Agban, on l'aurait affecté dans une unité ou autre chose. Lui-même, il s'est mis dans sa tête qu'on veut le tuer alors que tu es venu dans mon bureau. Je t'attrape dans mon bureau là. Venu dans mon bureau. Je fais quoi? Tu es venu là, il y avait Bani, il y avait moi. Si je dis attrapez-le, on l'attrape. Je lui ai dit vas-y. Il allait se mettre dans des trucs inutiles. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrance à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre.
S'ils ne se reprochent rien, qu'ils le rentrent. Maintenant, s'ils se reprochent quelque chose, qu'ils le disent. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute, on négocie. Mais tu t'en vas t'asseoir toi-même volontairement là-bas et tu dis oui, je suis en exil, il n'y a pas de réconciliation. Vraiment, ceux qui sont assis là-bas, qu'ils viennent. Les militaires là sont rentrés. Kona est là-bas, il a son salaire, il mange normalement. De la force mange normalement. Zouin, même je l'ai reçu récemment à mon bureau en tant que président de l'Assemblée nationale. Il est venu me voir. Sama, tous ceux-là sont là-bas. Donc, si eux sont là-bas, pourquoi un civil va aller s'asseoir au Ghana et puis dire que non, je suis en exil? Donc arrêtons l'exil là. Maintenant, même les civils sont rentrés. Le journaliste récemment, Amos Benao, il est rentré, mais avant lui, les Apia, les Mel Théodore, les Gervais Koulibaly, porte-parole de Laurent Gbagbo, et que sais-je encore, sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. Donc arrêtons de vouloir dénigrer, détruire l'image de marque et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Parce que, en réalité, tous ceux qui sont allés en exil ou qui ont couru ça et là, si on voulait faire des règlements de compte, nous on a attrapé 107 personnes dans le bunker. Et Gbagbo lui-même on l'a attrapé. Si on voulait faire des règlements de compte, on l'a attrapé. Ses enfants, tout le monde. Donc arrêtez de nous faire croire... Non, non. S'il y a des gens de bonne foi qui sont en exil et qui pensent qu'il peut leur arriver malheur en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, publiquement, devant l'ambassadeur, je leur demande de rentrer. Et si ils ont peur de rentrer, je suis prêt, moi, à prendre mon avion, les mettre dedans et puis venir à Abidjan. Et puis, ils vont vivre tranquillement. Monsieur Yoro Séraphin, je pense, merci pour l'amitié et la fraternité. Nous avons été étudiants ensemble. Je suis content de voir qu'il réussit à Atlanta. Je pense que c'est une bonne chose qu'il continue son travail dans ce pays et qu'il s'arme d'expérience demain pour revenir au pays. Le monsieur Bema Fofana, c'est ça? Ben Fofana. Merci pour l'amabilité. Je peux comprendre ce genre de... Mais je pense que nous sortons de loin. Nous venons de très loin. Il faut donner le temps au président Alassane de s'occuper des urgences. Et les urgences, c'est de remettre le pays au travail.